Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information célébrée chaque 10 décembre à la Journée mondiale des droits de l'homme avec pour thème cette année « Les jeunes défendent les droits de l'homme » a été ajourné au Gabon au 18 décembre prochain, a annoncé hier soir le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice sur les antennes de Gabon Première. Ceci étant, notre rédaction revient sur les origines de cette journée. Si le monde célébrait hier la journée mondiale de lutte contre la corruption, ce 10 décembre par contre, il célèbre la journée des droits de l'homme. Avec pour thème cette année, les jeunes défendent les droits de l'homme, cette journée qui a été adoptée en 1948 le 10 décembre, jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies, déclaration qui est le document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Bien qu'au Gabon, cette journée ne sera pas célébrée ce jour pour des raisons de calendrier, il n'en demeure pas moins que les autorités étatiques ont prévu une célébration différée. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe la communauté nationale et internationale que notre pays célèbre, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, le 10 décembre de chaque année, la Journée internationale des droits de l'homme. À cet effet, les activités de cette journée, dont le thème est « Œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine », prévues pour se dérouler le 10 décembre 2019, sont reportées au 18 décembre de la même année. Parce que 2019 a été marqué par les célébrations du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, les autorités onusiennes ont mis en lumière le rôle primordial des jeunes dans le mouvement collectif, et c'est fort de ce fait que cette année, la Journée mondiale des droits de l'homme s'inscrit dans cette dynamique et met l'accent sur les capacités des jeunes en matière de défense des droits de l'homme. Donner aux jeunes les moyens de mieux connaître leurs droits et de faire valoir ceux-ci apportera de nombreux bénéfices à l'échelle mondiale. En raison de leur âge, les jeunes sont souvent marginalisés et rencontrent des difficultés pour disposer de leurs droits ou les faire valoir. Il faut défendre leurs droits, mais aussi leur donner la possibilité de mieux les connaître. La route, facteur de développement, tarde à voir le jour au quartier 3 Filao. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Une énième interpellation à l'endroit des pouvoirs publics a été lancée dans ce reportage de notre rédaction. Trop c'est trop, disent les populations du tronçon balise 3 Filao qui depuis des années rencontrent des problèmes pour se déplacer et ce du fait de l'état de cette voie qui laisse à désirer. En effet, crevasses, nids de poules se sont formés au cours des années, formant à certains endroits des mini-lacs, empêchant ainsi la bonne circulation de tout type de véhicules. Une situation difficile à vivre. Déjà, vous allez observer que les enfants, comme les adultes, les mamans également, d'un certain âge, passent par là pour aller faire des courses au marché. Vous voyez bien. Bon, mais dans l'état où cette route se trouve, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut que déplorer tout le monde. Les taxis n'ont plus accès. Le marché, il faut aller à pied. Il faut partir de là avec les bagages à pied pour prendre le taxi peut-être, je ne sais pas, après cette barrière-là. Pour les personnes de certain âge, vous voyez que c'est compliqué pour ces femmes-là, ou bien encore ces papas-là, c'est compliqué. Vu la situation, c'est très compliqué pour toute la population. Déjà, rien que pour se déplacer dans les véhicules, on ne peut pas. Il faut faire des longues distances pour avoir un véhicule, un taxi, pour se rendre à l'endroit là où nous partons. Donc c'est très difficile. Le véhicule circule, si ça quitte là-bas au grand village, voilà comment ça fait. Ça passe par là-bas, c'est unis, et ça monte sur la langue. Donc comme ça là, l'arrière, ça là, c'est vide. C'est vide. C'est vide.
D'où cette énième interpellation à l'endroit des pouvoirs publics pour une potentielle réhabilitation. Chargé pour faire des assainissements sur les voies routières, de pouvoir mettre la main dessus et puis que les choses s'améliorent, que tout le monde circule tranquillement et correctement, c'est tout ce qu'on veut. Et ça ne va pas rester quand même comme ça pendant aussi longtemps, qu'il y ait une intervention nécessaire. L'espérance d'un changement, voilà ce que désirent ces habitants en proie de la route qui constitue un facteur de développement. La conseillère exécutive du parti Liberté et Démocratie pour la République a été expulsée de la Côte d'Ivoire pour activité contraire à l'intérêt national le 2 décembre dernier. Une exclusion en violation des lois selon Mamadou Koulibaly, président de ce parti. Morale toujours au beau fixe pour le professeur Mamadou Koulibaly, candidat de leader Liberté et Démocratie pour la République à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sa conseillère exécutive, Nathalie Yamb, de nationalité camerounaise et suisse, a été expulsée de Côte d'Ivoire pour activité contraire à l'intérêt national le 2 décembre 2019. Une expulsion en violation des lois selon Mamadou Koulibaly. Elle a demandé une copie, ils ont refusé de donner. Ils ont refusé de donner à l'avocat. Ni l'ambassade de la Suisse, ni l'ambassade du Cameroun n'ont reçu copie, ni même à Leader, ce qui fait qu'elle n'a aucune voie de recours. Sans papier, sans visa annulé, ça fait abus de pouvoir, ça fait absence totale d'état de droit. Mamadou Koulibaly s'insurge également contre le refus du chef de l'État ivoirien de réformer la commission électorale indépendante et sa volonté d'augmenter la caution pour être candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, il est urgent d'établir les cartes nationales d'identité et réviser la liste électorale. Pour ces élections de 2020, j'y perdrai peut-être la vie, mais je ne laisserai pas M. Ouattara faire la fraude comme il l'a fait par le passé. Qu'il emprisonne tous les militants autour de moi, ça ne changera rien. Je ne lui garantis pas une élection tranquille en Côte d'Ivoire. Mais nous resterons dans la voie légale, nous resterons dans la voie constitutionnelle. Le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de 2001 à 2010, condamne également la censure dont il est victime de la part des médias d'État. Il discute avec les partis et plateformes de l'opposition afin d'obtenir les conditions d'une élection présidentielle transparente et crédible en Côte d'Ivoire. Plus d'1 milliard de mètres cubes de gaz exploitables, ce sont les estimations de la perspective d'exploitation du gisement transfrontalier offshore entre le Sénégal et la Mauritanie. Un reportage de nos confrères d'Africa 24. 4 milliards de mètres cubes de gaz naturel sont les nouvelles données du gisement transfrontalier offshore Grand Tortue à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, selon la société BP British Petroleum chargée de l'exploitation. Cette production de gaz assez importante attendue en 2022 nécessitera un investissement de 10 milliards de dollars, dont une partie pour créer une unité de liquéfaction du gaz. Les États restent encore dépendants du gaz et du fioul pour la production d'électricité. Donc ce gaz naturel permettra de réduire la facture gazière et par voie de conséquence garantira une électricité moins coûteuse. Il y a ensuite que les recettes que les deux pays vont tirer de la vente du gaz vont leur permettre d'avoir un autre levier sur lequel ils pourront s'appuyer pour financer le développement. Un volume moyen de 13 trillions cubiques feet de gaz en place a été découvert dans les eaux mauritaniennes, soit la plus grande réserve d'hydrocarbures en eau profonde au monde durant l'année 2019. Par ailleurs, ces réserves en présence sont suffisantes pour transformer la Mauritanie et le Sénégal en exportateurs nets de gaz naturel, tout en assouvissant les besoins électriques et gaziers des deux pays. La manne financière qui sera tirée de la commercialisation du gaz permettra, de mon point de vue, à ces pays d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Ce projet est une excellente occasion d'envisager un avenir en commun entre les deux États. Le Sénégal et la Mauritanie ont décidé en avril 2016 de développer ensemble les ressources gazières du complexe Grand Tortue situé à cheval sur leurs frontières maritimes. Au Niger, certaines populations désensablent le fleuve Niger à des fins commerciales, une activité lucrative qui permet également de réduire les risques liés aux inondations dans le pays. Le fleuve Niger, avec ses 4184 km, est le troisième du genre en Afrique, après le Nil et le Congo. De la Sierra Leone au Nigeria, en passant par la Guinée, le Mali et le Niger, le fleuve Niger génère des activités lucratives. Il est aujourd'hui victime de l'ensablement qui menace son existence. À défaut de pêcher du poisson,
Ils sont des milliers à extraire le sable du fleuve. Partout où nos pirogues passent, de Manekala jusqu'en Guinée, nous désensablons le fleuve. Ce qui cause ces désensablements, ce sont les dragages des mineurs. N'eût été notre présence, le fleuve en prendrait un sérieux coup. Chaque jour, des tonnes de sable sortent du fleuve. Le sable servant de matériau à la construction de bâtiments, les pêcheurs de sable le revendent à des entreprises de construction. Je suis ici depuis 2015. Avec l'aide d'un ami, j'ai acquis une pirogue. J'extrais le sable du fleuve qu'on revend aux camionneurs. Certains l'achètent chez nous pour aller le revendre en ville. Par leur action, les pêcheurs de sable contribuent à assainir le fleuve Niger. Cependant, la précarité des moyens et les taxes qu'ils doivent payer pour cet effort salvateur n'encouragent point ces gardiens du fleuve Niger. Voilà arrivé au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être restés les nôtres.